Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Merci d'être avec nous dans Seul contre tous. Bonjour Philippe David, ça va ce matin? Ça va et vous, ma chère Sophie? Écoutez, fort bien, on offrira une cafetière. Fort bien. Oui, fort bien. Comme vous vous exprimez bien. J'essaie, vous savez, je me mets un peu à la page, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, on vous offrira une cafetière Senseo en partenariat. Senseo est le partenaire du Tour de France. Voilà, et grâce au Tour de France, eh bien, vous aurez droit à une cafetière Senseo avec 1 an de café gratuit en dosette. Ça, c'est un beau bien, cadeau non? Sud Radio. Ça tombe oui. avant 10h dans Seul contre tous, donc soyez bien à l'écoute. Allez, c'est parti donc pour vous, pour nous, avec Philippe David qui prend position. La PMA, c'est bien, la GPA, c'est mieux, c'est ce qu'il vous dit ce matin. Vous avez le droit d'être contre lui, mais d'être pour aussi au 0826 300 300 et sudradio.fr. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCME, s'est prononcé hier en faveur de l'ouverture de la PMA, la procréation médicalement assistée, aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Et seul contre tous, je vais dire que la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Alors, je sais, cet avis n'est que consultatif, mais le président de la République, un certain Emmanuel Macron, qui avait mis ceci dans son programme, a dit qu'il suivrait l'avis du CCNE. Et seul contre tous, de 9h à 10h sur Sud Radio, je vais le dire et le répéter, la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Oui, car interdire la PMA, c'est se cacher derrière une ligne Maginot qui n'existe plus. Regardez le nombre de femmes qui vont se faire inséminer en Belgique pour celles qui habitent au nord de la France et en Espagne pour celles qui habitent au sud. Eh bien, plutôt qu'elles aillent se faire inséminer en Belgique ou en Espagne, faisons travailler des cliniques françaises, ça créera de l'emploi et ça évitera la sortie de capitaux. Donc seul contre tous, je le répète, la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Et puis, même si la Belgique ou l'Espagne arrêtaient de pratiquer la PMA, si on regarde les choses, une femme a toujours les moyens de faire, comme chantait Jean-Jacques Goldman, un bébé toute seule. Et le gamin n'aura pas de père et c'est malheureusement le triste hasard de la vie. Des enfants ont des pères, ont des mères, parce que parfois également des mères meurent une fois qu'elles ont accouché, lors de l'accouchement ou lorsque l'enfant est très jeune et ne s'en souviendra jamais. C'est malheureusement le triste hasard de la vie. C'est pourquoi je le dis, la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Surtout que le défenseur des droits, un certain Jacques Toubon, s'était prononcé en novembre dernier pour la reconnaissance par la France de la filiation du parent non biologique d'un enfant né d'une mère porteuse à l'étranger, malgré l'interdiction de la GPA sur le sol français. Et quand on voit les conditions qu'on exige des femmes dans les pays pauvres, parce que c'est malheureusement toujours dans les pays pauvres ou presque, en Inde, au Cambodge, au Vietnam, pour faire des GPA, des clauses qui relèvent de l'esclavage, je me dis que finalement il faudrait pousser le raisonnement jusqu'au bout et autoriser la GPA en France, puisque quand on va demander à une femme de porter un enfant pour un couple, je préfère qu'on le fasse dans des règles éthiques et dans un pays qui a des lois sociales comme la France, plutôt que dans des pays où ces femmes-là sont traitées en esclaves, comme par exemple dans tous ces pays pauvres, je pense en particulier à l'Inde. Alors c'est pourquoi, je le dis et je le répète, seul contre tous, la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Vos réactions et témoignages 0826 300 300 et sudradio.fr. Avec nous Virginie Tellen, présidente de l'Avenir pour tous. Bonjour. Auteure du livre L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore, et à l'initiative d'une pétition intitulée Une humanité unie et éthique. Bonjour. Pour une humanité unie et éthique. Bonjour. Bienvenue Merci. sur Sud Radio. C'est très gentil à vous. Et on est toujours gentil sur Sud Radio, mais vous le savez. C'est vrai. Je vais présenter deuxième débatteuse, ou débattrice, je ne sais pas comment on dit, Leïla Yacoub, secrétaire nationale du Parti de gauche, responsable du féminisme et des réseaux jeunes. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Virginie Tellen. Oui. La PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Ça c'est vous qui le dites. Oui. 77... C'est le principe de seul contre tous. 77% des Français, il y a un sondage sorti hier, disent que pour les enfants nés par PMA, l'État doit leur garantir un père et une mère. Et c'est ça le problème. Le problème de la PMA, de l'avis du Conseil national d'éthique. Comité consultatif national d'éthique, oui, exactement. On va dire le comité d'éthique pour aller plus vite. Je ne vois pas ce qu'il y reste d'éthique dans le fait qu'aujourd'hui, on passe d'une procréation humanitaire depuis la nuit des temps entre un homme et une femme, c'est-à-dire une loi naturelle, à finalement, comme le dit l'avis du comité national, à une procréation individuelle pour des raisons personnelles. Des raisons personnelles ? Parce qu'il y aurait une souffrance à être stérile, seul. Bah oui, mais voilà, si c'est simplement, c'est pas l'humanité. L'humanité, c'est de se reproduire entre un homme et une femme. Quand on efface ou l'homme ou la femme, on change l'humanité. Leïla Yacoub, vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux?
Non, je suis pas d'accord avec vous. Le truc qui me chagrine toujours un peu, c'est que on fait toujours comme si c'était deux questions qui étaient totalement liées et qui découlaient naturellement l'une de l'autre. Je pense que la question de la PMA qui est aujourd'hui à l'ordre du jour n'est pas la même que celle de la GPA. La question de la GPA a souvent été instrumentalisée pour délégitimer la demande légitime des femmes à avoir tout le droit à la PMA, que ce soit pas restreint uniquement aux femmes hétérosexuelles dans le cadre d'un couple hétérosexuel comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui en fait relève de la discrimination pure et dure. C'est-à-dire que vous avez des couples qui, pour certaines raisons, vont avoir le droit à une aide médicale pour pouvoir avoir des enfants qu'ils ne peuvent pas avoir autrement, et d'autres, parce qu'elles sont lesbiennes ou parce qu'elles sont seules, qui ne vont pas y avoir accès. Donc il y a une question fondamentale d'égalité des droits et de droit à disposer de son corps et de décider ce qu'on peut en faire ou ce qu'on ne peut pas en faire, qui est fondamentale là-dedans et qui du coup est une toute autre question que celle de la GPA et de celle du corps d'autrui. Vous écoutez Seul contre tous sur Sud Radio, jusqu'à 10h nous parlons de la PMA. Philippe David vous dit, il prend position, la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux, et vous, qu'en pensez-vous? 0826 300 300 et sudradio.fr, nous vous attendons nombreux pour débattre avec nous. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Philippe David et ses invités féminines aujourd'hui, puisque nous parlons de la PMA et cette affirmation de Philippe David qui prend position, c'est le principe de Seul contre tous. La PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Vos témoignages, vos réactions 0826 300 300 sudradio.fr avec Clémence. Oui, bonjour. Et pour le moment, c'est un vote qui est complètement opposé à Philippe David à 100% pas d'accord. Hein. Je le répète quand il dit la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Mais encore une fois, ce n'est qu'un tout début d'émission. Vous avez vraiment le temps de voter et de faire évoluer ce vote. Donc n'hésitez pas. Et bien évidemment d'appeler le 0826 300 300. Avec nous, Virginie Tellen, présidente de l'Avenir pour tous, à l'initiative de la pétition pour une humanité unique et uniéthique, auteur du livre L'humain plus fort que le marché, publié chez Salvatore, et Laïla Yacoub, secrétaire exécutif national du Parti de gauche, responsable du féminisme et des réseaux jeunes. Virginie Tellen, vous vouliez répondre à Laïla Yacoub? Oui, donc j'ai bien entendu, et ce sont effectivement les arguments qui sont avancés pour l'égalité entre adultes, des femmes, qu'elles soient effectivement, les orientations sexuelles n'ont rien à voir là-dedans, mais elles auraient un droit à la PMA, c'est-à-dire à se faire inséminer seule par un médecin, qu'elles soient en couple, femme, homme ou seule. Mais je dois dire que ce principe d'égalité est un peu battu en brèche, parce que pourquoi à ce moment-là les hommes ne peuvent pas avoir d'enfants de ce point de vue? Ça n'a rien à voir. Attendez, là, je termine. Je précise que j'y suis opposé, bien évidemment, puisque moi je me bats, et à l'Avenir pour tous, nous revendiquons le droit de chacun d'avoir des enfants, que l'enfant puisse avoir une filiation biologique avec son géniteur paternel et maternel connu, même s'il est élevé dans des couples de même sexe ou des couples de parents différents, sociaux différents. Mais que sur l'acte de naissance soient inscrits les géniteurs hommes et femmes pour conserver cette filiation naturelle. Bien. Donc vous êtes contre la PMA aussi pour les couples hétérosexuels? Oui, alors avec donneur inconnu, absolument. La réalité doit être respectée, c'est-à-dire que c'est la personne qui sera désignée comme le père biologique et le père social sur l'acte de naissance qui doit avoir donné son sperme. Hein, je suis clair avec ça. En fait, nous sommes contre l'anonymat des gamètes. Parce qu'en fait, le problème qui se pose avec l'ouverture de la procréation, l'aide à la procréation, c'est un marché de trafic des gamètes, des embryons et de location des utérus dans la foulée. En fait, c'est un marché et c'est ça que nous ne voulons pas. Je termine juste. Sachez qu'aujourd'hui, même si ce sera encadré en France, je pense dans les prochaines législations, on en reviendra sur les réserves qu'a émis quand même le Conseil d'éthique. Sachez qu'aujourd'hui... Il y a deux réserves qu'il a émises, c'est la GPA et la congélation des ovocytes. Pas seulement, non, sur l'enfant. Le problème de la marchandisation, le problème du trafic des gamètes, le problème effectivement à partir de ce moment-là du trafic de toute semence et même du corps humain. Et sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre des législations, mais si vous faites sauter la barrière biologique, la législation naturelle, il y a aujourd'hui sur Internet... Elle est déjà sautée, donc du coup, puisque vous êtes d'accord pour dire que ça concerne également les couples hétérosexuels. Avec le géniteur connu. Non, ça saute pas dans ces conditions. Parce que il n'y a pas de mise à disposition des gamètes anonymisées. Je tiens à vous dire qu'aujourd'hui, vous avez des applis qui s'appellent Just Baby, pour échanger
dans le monde entier, ces gamètes, comme on échange son appartement, ça n'est pas acceptable. C'est pas ce dont il est question là. Si, exactement. Non, c'est pas ce dont il est question parce ça. qu'en fait, on est en France et qu'il y a des réglementations en France, notamment sur. Il n'y a pas encore de réglementation comme la loi n'a pas encore été votée. Oui, mais justement sur le fait que ce genre de choses, c'est toujours des dons gratuits et non pas rémunérés. On n'a pas du tout le même mode auquel vous faites référence, qui sont des choses. Vous trouvez pas que c'est injuste qu'en France ce soit gratuit alors que par exemple en Belgique c'est rémunéré? Ben oui. Et si, justement, parce que je suis contre la marchandisation du corps, donc non, je ne pense pas qu'on doit donner de son corps pour obtenir de l'argent. Je pense qu'on peut faire des dons, mais que par ailleurs, ça ne doit pas être une marchandise. Mais en aucun cas, y compris du sperme. Et je ne pense pas que la situation soit la même. Je pense que c'est bien d'avoir la gratuité d'accès, parce que c'est ça aussi là qui va être en question. Parce que là, on nous dit qu'on va probablement faire la PMA. On ne sait pas si on va nous la faire. Je vous coupe. Emmanuel Macron l'avait promise dans ses promesses présidentielles. On est habitué à ça, aux gens qui promettent et qui font pas. Donc merci pour François Hollande. Non, mais ça, il y a eu des manifs. Il l'avait promise. On peut pas lui reprocher. Il a dit en plus qu'il suivrait l'avis du CCNE. Donc je ne reproche pas. Je dis que je suppose que ça va être fait, mais que je n'en ai pas de garantie. D'ailleurs, des gens commencent déjà à dire que probablement ce serait quand même pas fait tout de suite, mais peut-être au moment du changement de la loi bioéthique en 2018. Donc ça rallonge encore les choses pour des personnes qui parfois attendent déjà depuis des années. C'est une promesse quand même qui est censée être déjà effective depuis 2012, qui était censée passer en même temps que le mariage pour tous, qui ensuite était censée passer dans la loi famille, qui elle-même a été reportée. Tout ça face aux forces réactionnaires et à des gens qui ont voulu leur céder et qui n'ont pas tenu leurs promesses. Donc là, la question aux forces des Français, Madame, aux forces des Français qui sont pas d'accord. Non, la majorité des Français sont d'accord avec la PMA. Elle était déjà en 2012. Non. Et ce qui s'est passé. Si, il y a tas de sondages qui le montrent. Mais non, les sondages étaient tous pour que peut-être il y ait une intervention médicale, mais en connaissant les géniteurs. Voilà, les Français ils sont pour ça. C'était toujours aussi précis et les gens répondaient toujours uniquement dans ce cadre-là. Et il y avait des sondages extrêmement précis sur est-ce que vous voulez qu'on connaisse ou pas les géniteurs dans le cadre de la PMA. Absolument. Et les gens étaient minoritaires dans ce cas-là. Non. Globalement, les gens étaient pour la PMA. Quand vous parlez aux gens de ces questions-là, ils sont généralement pour tout simplement l'égalité des droits. La question de la GPA, qui souvent y a été associée à tort, est une autre question. Ne fait pas autant l'unanimité, mais la question de la PMA, c'est une question pure d'égalité des droits. Ça existe aujourd'hui et on considère aujourd'hui que ça existe pour des couples hétérosexuels et que ça n'existe pas pour des couples homosexuels. Et que pour des couples, pour les couples lesbiens ou pour les femmes seules, ça ne va pas être possible. Alors, vous restez avec nous jusqu'à 10h en direct sur Sud Radio. Philippe David qui prend position, qui vous dit la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Venez débattre avec nous au 0826 300 300. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Merci d'écouter Seul contre tous. Philippe David prend position comme chaque jour. C'est le principe de l'émission entre 9h et 10h sur Sud Radio. Il vous dit aujourd'hui la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux. Vous avez votre avis sur la question. Si vous voulez en parler, on vous accueille bien sûr en direct sur l'antenne. Prenez 5 minutes pour nous téléphoner au 0826 300 300 et Clémence va tout nous dire. Que se passe-t-il sur sudradio.fr? Alors du côté des votes, eh bien le vote a bien évolué depuis le premier. Vous êtes désormais 67% pas d'accord avec Philippe David toujours, hein, mais quand même belle évolution. On a aussi des commentaires sur Twitter avec un autre ami David qui nous dit combien d'orphelins sur Terre, l'adoption c'est mieux que la GPA, et c'est vrai que c'est une petite musique que j'ai déjà entendue plusieurs fois à ce sujet. Et bien on va poser la question à nos deux invités qui sont Virginie Tellen, présidente de l'Avenir pour tous, auteur du livre L'humain plus fort que le marché publié chez Salvatore, et Laïla Yacoub, secrétaire exécutive nationale du Parti de gauche, responsable du féminisme et des réseaux jeunes. Virginie Tellen, l'adoption, si on suit le tweet de David à Sud Radio, parce que c'est pas sudradio.fr, sur un tweet, pardon, c'est combien d'orphelins dans le monde, ce serait mieux de les adopter plutôt que de faire de la GPA? Je ne les connais, je sais pas combien il y a d'orphelins dans le monde, mais il y en a un immense. C'est en millions. Oui, bien sûr. Évidemment, vous pensez bien que nous préférons que l'enfant vienne naturellement à l'Avenir pour tous et qu'il soit ensuite adopté. Mais le problème dans le monde, c'est qu'il n'y a pas assez d'enfants admissibles à l'adoption, notamment depuis l'ouverture. On pourrait faciliter. On pourrait, oui, mais ça allait dire aux politiques. Le problème, on peut pas adopter en France. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Très compliqué. Une adoption qui est extrêmement réglementée. Donc, il faut aller chercher des enfants à l'étranger.
Or, depuis l'ouverture du mariage homosexuel, beaucoup de pays ont fermé la possibilité d'adoption de leurs ressortissants, de leurs enfants ressortissants, notamment la Chine, notamment des pays musulmans. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Il n'y a que 800 enfants à adopter pour 35 000 couples stériles naturellement, donc qui eux sont vraiment en souffrance d'enfants. Je dis pas que d'autres ne sont pas en souffrance d'enfants. C'est une hiérarchie sympathique. Mais non, je ne dis pas. Je dis simplement qu'une femme peut toujours trouver un homme pour faire un enfant et se faire inséminer. Si elle veut pas Donc de rapport. Vous êtes pour la PMA? Une insémination avec j'appelle pas donc ça un vous voulez donneur. que ce soit fait de façon informelle, donc sans aucune réglementation, tout en disant que il devrait y avoir de réglementation. Excusez-moi, on va revenir là-dessus. Je vais poser la question à Laïla Yacoub sur le tweet également. Voilà, sur l'adoption. La problématique, c'est qu'il n'y a pas assez d'enfants. Mais moi, je suis pour une égalité de naissance, c'est-à-dire que chaque enfant connaisse son géniteur paternel et maternelle. Qu'est-ce que vous répondez à David Laïla Yacoub qui dit, vu le nombre de millions d'orphelins, alors j'ai aucune idée du nombre d'orphelins, je pense pas que vous ayez une idée non plus, qu'il y a dans le monde, plutôt que de faire de la GPA, si on adoptait ces gamins qui vivent dans des orphelinats? Alors, en effet, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a tout un tas de réglementations. Mais c'est audible comme oui, argument. C'est audible et c'est d'ailleurs le fait qu'il y ait des enfants qui aient besoin d'être adoptés, c'est aussi une des raisons qui fait que nous étions pour la possibilité pour les couples homosexuels de pouvoir adopter également. Je ne pense pas qu'on puisse se dire que là le problème de l'adoption dans le monde c'est qu'à cause des couples homosexuels français, les pauvres couples hétérosexuels n'ont plus accès à tel ou tel pays. Je pense que c'est le cas. Bah oui, mais je pense pas que ce soit ça la question majeure. C'est-à-dire que concrètement, ce qui devrait se poser, c'est la question de comment se passe l'adoption d'abord en France, avant de voir ailleurs. Quelles sont les conditions de vie des gens? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas garder leurs enfants dans tel et tel pays? Pourquoi c'est des gens français qui doivent aller chercher leurs enfants pour les récupérer? C'est plein de questions qui se croisent et qui se mêlent. Mais oui, évidemment, l'adoption est une possibilité qui est importante et qui peut être à privilégier. Et par ailleurs, comme je ne suis pas pour la GPA, je peux rejoindre ce point de vue. En revanche, je ne suis pas pour la GPA, mais par contre, je considère qu'on ne doit pas, et je pense que ça reste un problème majeur aujourd'hui, considérer que les enfants nés par GPA doivent être pénalisés des décisions prises par leurs parents, ce qui est encore le cas malheureusement aujourd'hui en France. Non, aujourd'hui, je suis désolée pour la GPA, aujourd'hui, tous les tribunaux ont admis que le parent biologique, c'est-à-dire le père, valablement transcrit sur l'état civil à l'étranger, est transcrit en France. Exactement. Alors je vous coupe, c'est une décision de la Cour de cassation qui a quasi 2 ans, puisqu'elle date du 3 juillet 2015, voilà. C'est ça qui dit que, je cite, les enfants nés de GPA à l'étranger devront bien être inscrits à l'état civil français, mais seul, je cite l'arrêté, mais seul le statut du parent biologique est reconnu, laissant de côté, en fait ça laisse de côté l'autre parent, dit, alors j'aime pas tellement le mot, parent d'intention. C'est le terme qui est admis, et justement, là, nous, à l'Avenir pour tous, nous sommes en accord avec cette décision qui vient déjà de la Cour européenne des droits de l'homme en 2014, mais en revanche nous nous opposons sans doute aux prochains arrêts qui vont tomber mardi prochain, qui vont reconnaître cette fameuse filiation d'intention, ce qui n'est pas une filiation, c'est le droit que s'arroge un adulte à être parent d'un enfant, c'est l'inversion de l'ordre naturel. Eh bien, oui, enfin, et là ça va. Vous qui êtes, Laïla, contre la GPA, ça va la valider. Si la mère d'intention qui n'a pas d'utérus a pratiqué une GPA à l'étranger, elle sera reconnue en France. Voilà. Oui, nous pensons qu'il y a d'autres moyens, dont l'adoption, effectivement, ou l'adoption in utero. Oui, justement, moi, en fait, je pense que ce qui ressort globalement, c'est qu'on n'a pas du tout la même vision de toute façon des questions de filiation et de ce qu'on entend par ce qu'est être un parent, ce qu'est être un parent biologique ou non. Et justement, moi, je considère que c'est un problème que des gens qui élèvent leurs enfants ne puissent pas être reconnus comme leurs parents. Je ne pense pas que ce soit le sang ou la génétique ou je ne sais quoi qui prime. Je pense que ce qui fait qu'on a un parent, c'est le fait qu'on élève son enfant, le fait qu'on souhaite l'élever et le fait qu'on le reconnaisse. Donc, mais n'effacez pas la filiation biologique. On est d'accord qu'il y ait un
parent social et un parent biologique. Le problème, c'est que vous voulez vous prendre pour la nature, vous voulez inverser carrément la nature et le fait on n'inverse rien du tout en reconnaissant le rôle. Ça dépend de la façon dont vous définissez, de ce que vous entendez par le mot parent et comment vous le définissez. Moi, je considère que le rôle d'un parent, c'est pas une question biologique, c'est une question sociale. On est d'accord, il y a les deux. Voilà. Moi, je vous rejoins, mais vous effacez le biologique et là, je n'efface rien. Vous voulez empêcher des parents de la moitié de son identité. C'est pas possible. Totalement. Je voulais quand même vous poser une question parce que en France, on aime bien les lignes Maginot, surtout quand elles sont imaginaires. Mais interdire la PMA en France, c'est une ligne Maginot fictive. Il y a des centaines de femmes qui vont se faire inséminer tous les ans en Belgique ou en Espagne. J'ai les chiffres. Allez-y. Il y a 785 000 naissances en France. Par an. Et combien y a-t-il eu de femmes qui sont allées se faire inséminer ou se sont fait inséminer à l'étranger vous me dites il y a des centaines de milliers. Non, j'ai pas dit. Non, j'ai dit il y a des milliers. Oui, il y a des milliers sur 785 000. Il y en a 23 000. C'est beaucoup de personnes. Déjà 23 000. Oui, enfin, c'est quand même beaucoup de familles, 23 000 personnes. Pour quelqu'un qui se préoccupe des familles et des enfants, je pense que ça concerne énormément de gens et notamment énormément de familles ça pose quand même deux gros problèmes. Un problème concrètement d'inégalité financière des personnes qui vont avoir accès à ça ou non. Et très concrètement, le problème de familles entières qui vont devoir être prises dans des démarches interminables pendant des années, parfois, pour pouvoir reconnaître leur propre enfant qui est leur enfant. Donc il y a vraiment un véritable problème d'inégalité dans la reconnaissance même de l'enfant, de ce qu'est être un parent et de quand on élève quelqu'un, quand on l'élève dès sa naissance, etc. On ne devrait pas avoir à faire des démarches d'adoption pendant des mois, des années, voire ne même pas y parvenir parfois. Direction le standard, puisqu'il y a des auditeurs qui veulent s'exprimer en direct sur l'antenne de Sud Radio. Il y a Bernard qui nous appelle du Val d'Oise au 0826 300 300. Bonjour, bienvenue dans Seul contre tous sur Sud Radio. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Philippe, bonjour Allô Virginie. Bienvenue sur Sud Radio. Je suis également militant de l'Avenir pour tous, très heureux de savoir que notre présidente est à l'antenne et je la rejoins tout à fait en disant simplement que un enfant doit avoir une vraie filiation biologique avec un père et une mère connus et que cela ne passe pas par des trafics comme la PMA, comme le dit Virginie tout à l'heure, qui est seulement destiné pour des couples qui sont infertiles. Et seulement pour des couples infertiles, pas pour des femmes seules ou pour des hommes seuls, parce que un enfant a vraiment besoin d'un père et d'une mère reconnus, et que lorsqu'il y a des donneurs anonymes, eh bien qu'il n'y en ait pas, qu'il y ait des donneurs qui soient nommés et qui permettent à l'enfant de reconnaître sa vraie filiation. Parce qu'en fait, passer par les PMA mais Bernard, des femmes seules, c'est Bernard, malheureusement nier la nature. Bernard, je vous posais une question, j'ai posé la même il y a quelques instants à Virginie et à Laïla. Vu ce qui se passe, 23 000 inséminations par an à l'étranger pour des femmes françaises. Est-ce qu'on n'est pas en train de se planquer, entre guillemets, derrière une ligne Maginot totalement fictive, parce qu'il suffit de traverser la frontière, puis en plus en Belgique c'est pratique, ils parlent français. Philippe, la seule chose qui soit malheureusement en train d'avancer, c'est la transhumanité. Et on est en train de transformer l'enfant comme un objet, puisque maintenant on peut le trouver sur Internet et le commander sur Internet, ce qui n'est pas normal. On est avec Virginie, et tous les membres de l'Avenir pour tous, pour permettre justement la continuation de l'humanité par la filiation biologique et pas par un autre moyen. Et en plus, comme cela a été mis en place, c'est de pouvoir trafiquer l'ADN et à ce moment-là, comme on l'écrit également, de dire qu'il y aura des enfants qui auront un QI qui sera plus élevé que les autres et comme il est écrit également que les enfants biologiques normaux n'auront pas les mêmes capacités. Donc on est en train de transformer l'humanité en humanoïde. Bernard, merci beaucoup de votre intervention. On va faire réagir nos invités. Je vais faire réagir Laïla Yacoub. Vous entendez Bernard qui soutient Virginie Tellen. Mais par exemple, quand on va en Belgique faire une PMA, on choisit par exemple le père, sa taille, sa race, exactement, la couleur de ses yeux, la couleur de sa peau, ses capacités intellectuelles. Alors il est plutôt matheux, plutôt littéraire. C'est pas un peu de l'eugénisme quelque part? Eh ben moi c'est pas ce que je souhaite. C'est pas de cette façon-là que je souhaite que ce soit fait en France. C'est-à-dire que ça doit être on vous le fait de manière anonyme. Anonyme et gratuit. Mais c'est-à-dire, le problème,
C'est anonyme, mais on peut choisir quand même les capacités, les qualités de géniteur. Donc, en France, c'est pas du tout du donneur. Non, mais la loi n'est pas encore votée. C'est pour ça qu'on sait pas. Oui, mais la PMA existe déjà, parce que je suis désolée, on n'arrête pas de faire des distinctions. Elle existe déjà, notamment par les FIV. Oui, et là on n'arrête pas de faire des distinctions comme si il y avait d'un côté des cas médicaux extrêmement précis avec une question scientifique qui distinguerait complètement ce que c'est un couple infertile d'un couple. Non, je suis désolée, c'est pas si évident l'infertilité. Il y a énormément de cas, voire la majorité entre un homme et une femme, voire la majorité des cas des couples concernés dont on ne sait pas forcément d'où vient l'infertilité médicalement, dont on va pas aller vérifier dans leur lit combien de fois ils vont avoir de rapports sexuels pour obtenir leurs enfants, s'ils les ont vraiment ou pas. Enfin, je suis désolée, au bout d'un moment, c'est pas uniquement des questions. Vous avez des enfants. Moi, j'ai. C'est quoi la question? Franchement, c'est sérieux. J'ai vécu, mais bien sûr, j'ai vécu l'infertilité. J'ai vécu la stérilité. On a attendu 6 ans avant d'avoir un enfant avec mon mari. Et donc, du coup, les femmes seules homosexuelles ne devraient pas y avoir accès parce que vous en avez souffert. Enfin, écoutez-moi, vous devriez d'autant plus vous rendre compte. Excusez-moi, je peux terminer, parler de mon cas personnel. Vous venez de me couper, donc oui, vous pouvez raconter. Je ne vous coupe pas la parole. Je ne vous coupe pas la parole. Je vous explique ce que c'est aujourd'hui en France que d'avoir un enfant. Non, c'est pas la vie, c'est d'avoir un enfant. Je peux vous assurer que j'ai fait tout un parcours du combattant, mais avant tout, on a cherché à savoir quel était le problème entre mon infertilité et celle de mon mari. Et c'est ça qui est important. Qu'on va chercher pour essayer de régler le problème. Oui, mais parfois, demain, il n'y aura pas ça demain, excusez-moi, puisque n'importe quelle femme parfois on ne trouve pas, et on aide quand même. Il n'y aura pas de conditions pour demander une PMA. Ça n'est pas normal. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Et c'est reparti donc jusqu'à 10h en direct sur Sud Radio. Vous écoutez Seul contre tous. Philippe David prend position, vous le savez. On parle de la PMA. Il dit que c'est bien, mais la GPA, c'est mieux. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous au 0826 300 300. Et comme d'habitude, il y a Clémence qui est là et qui lit vos commentaires sur sudradio.fr. Oui, et vous êtes 80%, on a remonté un petit peu, 80% à dire, à n'être pas d'accord avec Philippe David quand il dit que la PMA c'est bien, mais que la GPA c'est mieux. Avec beaucoup de commentaires que j'ai perdus. Dommage. Ma chère Clémence. Sortez-les de votre poche. Ouais, c'est ça, allez-y. Philippe, on pourrait revenir sur le transhumanisme. Oui, je pense que c'est important. Expliquer ce que c'est le transhumanisme. Le transhumanisme, c'est une idéologie aujourd'hui qui dit que l'évolution de l'humanité doit passer à une augmentation par les biotechnologies et que demain, l'intelligence artificielle plus les changements génétiques feront que l'être humain sera transhumain. Il y a des transhumanistes connus à gauche, Laurent Alexandre notamment, qui prend la parole très régulièrement dans plein de supports et de médias, et d'autres à droite comme Luc Ferry. Je ne sais pas si Luc Ferry est aussi partisan du transhumanisme que Laurent Alexandre, mais Laurent Alexandre dit c'est un médecin en plus, il dit très très positivement pour lui que dans 10 ans, les enfants nés par des modes de procréation artificiels seront augmentés intellectuellement par rapport, parce que les parents voudront le meilleur, ça sera à leur disposition, et ils seront augmentés en QI par rapport aux enfants nés biologiquement, qui seront une sorte de lumpen biologique, si vous voulez. Le lumpen, c'est un concept de Marx. Le lumpen prolétariat, c'est le prolétariat en haillons. Ouais. Là, c'est la biologie bas de gamme, ce que vous voulez dire. C'est exactement ça. Il y aura le naturel qui sera tout à fait dévalorisé par rapport aux enfants nés par manipulation, et c'est bien ça tout le problème. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est des médecins. C'est vraiment tout le problème. C'est pas vraiment d'actualité non plus. Si, totalement d'actualité, parce qu'aujourd'hui, on peut changer l'ADN dans les premiers zygotes. Plus vous êtes en laboratoire, c'est pas ce qu'on fait en France, et c'est pas ce qu'on compte faire. C'est vraiment pas à l'ordre du jour. Vous êtes adorable, cher. Oui, mais je suis adorable. Votre condescendance est adorable. Mais non, mais pardon, mais je veux dire, je vous entends, mais vous savez très bien que le poids du marché mondial va être beaucoup plus fort que votre volonté, toute généreuse qu'elle soit. Aujourd'hui, il faut absolument que mais c'est à ça que servent les combats politiques, c'est pas à combattre un truc avec lequel on est d'accord pour dire les combats politiques. Demain, vous n'aurez déjà plus de loi sociale pour les travailleurs et vous n'aurez pas de lois biologiques qui défendront les êtres humains. On est parti parce qu'aujourd'hui, c'est le marché qui a pris le pouvoir. Et justement, on se bat pour que le marché prenne pas le pouvoir. On se bat pas pour que les gens aient des droits en moins. Mais pouvons-nous le faire ensemble? Justement, moi je disais, la PMA c'est bien. Eh bien, alors on ne gagnera pas. J'ai dit la PMA c'est bien, la GPA c'est mieux.
vous êtes contre la GPA, Laïla Yacoub, mais il y a quand même une grosse discrimination. Si un couple de femmes peut se faire inséminer, alors qu'un couple d'hommes, lui, ne pourra pas avoir d'enfants. Et la question, c'est que c'est les femmes qui portent ces enfants. C'est-à-dire que si vous avez un couple d'hommes, concrètement, le couple d'hommes ne peut pas porter cet enfant. Donc la question, c'est de marchandiser le corps d'une femme pendant 9 mois. C'est ça qui n'est pas possible. Mais par contre, quand c'est son propre corps, c'est une question de droit à disposer de son corps, de disposer de son corps à soi, pas de celui des autres. Donc c'est comme ça, et c'est pas une question de la question de l'égalité ne se pose pas dans ce sens-là. En fait. Et Laïla, quand on est à quelques années à peine de l'utérus artificiel. Donc là, vous êtes pour ça alors, parce que là, l'égalité sera parfaite. Dès lors qu'il y aura plus de femmes et plus d'hommes, tout le monde pourra procéder. Non, c'est franchement pas mon sujet en tout cas. Mais enfin, écoutez, il faut vous projeter un tout petit peu dans l'avenir, parce que c'est quand même nos générations futures qui sont en cause aujourd'hui. Oui, enfin nos générations donc, futures, et se projeter dans l'avenir, en fait, c'est bien, mais c'est-à-dire que ça sert uniquement de prétexte pour refuser l'égalité des droits entre les gens dans le présent, comme vous l'avez déjà fait pour le mariage pour tous et pour l'adoption, et comme vous le faites maintenant pour la PMA. C'est quand même un prétexte un peu facile en parlant de trucs qui sont même pas encore possibles scientifiquement aujourd'hui. Mais bien sûr que c'est possible. Oui, il y a un moment, c'est bien de se projeter dans l'avenir et d'avoir des grandes visions, mais il faut peut-être aussi penser aux gens qui sont aujourd'hui présents, existants, en souffrance, avec des possibilités concrètes existantes, qui ne posent pas ces problèmes-là éthiques, qui existent, qui viennent d'être d'ailleurs également validés par ce comité éthique après de très longues années. Qui a posé trois butées, la marchandisation de l'enfant, parce que vous me parlez d'égalité des droits, mais vous êtes en contradiction, les hommes n'ont aucun droit à faire un enfant. Donc même si je le regrette, face à une méthode concrète, il n'est pas normal que y a pas les femmes hétérosexuelles entre l'homme et en couple. Femme. Et deuxièmement, mais enfin oui, les hommes et les femmes ne font pas les enfants pareils. Désolé. Voilà, on est d'accord. Et donc j'en reviens à l'égalité. Chacune son tour. J'en reviens, s'il vous plaît, je termine sur l'égalité des droits. J'en reviens à l'égalité des droits des enfants qui est totalement rompue devant la naissance et devant le droit à avoir une filiation entre leur père et leur mère biologique. Qu'est-ce que vous en savez quand un couple est marié, que son père c'est son père biologique? On le suppose, ça, on n'en sait rien. Eh bien, il y a dans plein de cas, c'est pas le cas. Ça fait des années, des siècles, des décennies. Excusez-moi, j'espère que c'est pas dans tant de cas que ça en tant que père. Il y a des tests ADN. On ne peut pas se servir aujourd'hui des techniques uniquement dans le sens qui vous agrée. S'il vous plaît, je vais vous poser une question quand même. Regardez comme vous faites une GPA dans les pays du tiers-monde. C'est une PMA, la GPA. Une GPA, va peut-être mieux la faire en France. Regardez pourquoi. Un commanditaire, ça lui coûte entre 40 000 et 200 000 euros en moyenne. La femme ne reçoit qu'entre 3 000 et 20 000 euros. Si on le faisait en France, contrairement à le faire, je sais pas moi, en Inde, au Vietnam ou au Cambodge, il y a même des pays qui envisagent de l'interdire, ça permettrait aux femmes de le vivre avec un peu plus de dignité que dans ces pays du tiers-monde, Laïla Yacoub, si on le faisait en France. Ouais, Laïla, c'est pas faux comme... Je suis vraiment désolée, j'étais en train de faire mes affaires, donc j'ai pas écouté la GPA. Attendez, je répète les chiffres. Quand un commanditaire de GPA, ça lui coûte entre 40 000 et 200 000 euros. La femme, elle ne touche qu'entre 3 et 20 000 euros parce que c'est fait dans des pays pauvres. Si on le faisait en France, elle serait mieux rémunérée et ce serait plus digne plutôt que d'aller exploiter des femmes dans le tiers-monde. Moi, je ne pense pas que le corps se rémunère comme ça. En fait, je ne pense pas que le corps soit une marchandise qu'on peut louer pour 9 mois pour telle ou telle somme. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose. Je pense que c'est les femmes les plus précaires qui seront touchées et je ne pense pas, et ce n'est pas cet avenir-là que je souhaite aux femmes et au corps des femmes. Je pense que ce qu'on fait de son corps, ce qu'on fait de ses grossesses, ce qu'on fait de soi-même, c'est une décision qui doit être propre à soi et qui ne doit pas être une décision ni qui s'achète, ni qui se loue. Et sur ce, je suis vraiment désolée, je dois vous laisser. Oui, mais ça, on est au courant. Merci beaucoup Laïla Yacoub, parce que vous avez un autre impératif, mais merci d'être venu ce matin sur Sud Radio dans Seul contre tous. Merci à vous pour cette invitation. Avec plaisir. Bonne journée. Voilà. Vous avez entendu les chiffres. Je suis d'accord avec Laïla. C'est 3 000 à 20 000 euros pour la femme qui porte un enfant dans les pays du tiers-monde en général, parce que c'est souvent dans les pays du tiers-monde, alors que ça coûte au couple 40 000 à 200 000 euros. C'est-à-dire qu'il y en a qui se gavent au passage. Si on faisait les GPA en France, il n'y aurait pas ce type de dérive avec des femmes esclaves et des gens qui se gavent comme intermédiaires, c'est-à-dire les cliniques, les médecins, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, mais permettez-moi de vous dire, vous savez combien coûte une PMA ? Vous savez combien ça coûte une PMA ? Non, ça dépend de la PMA qu'on a. C'est pareil, il y a des tarifs. Parce qu'il y a l'injection, intracytoplasmique de spermatozoïdes, il y a la PMA. Il y en a plus simple. ou moins cher. Enfin, écoutez, c'est pour ça. Eh bien, dès ce moment-là, je suis désolé, on est déjà dans la manipulation du vivant, qui est déjà marchandisé. Et nous sommes, nous, à l'avenir pour tous, opposés dès ce moment-là à la commercialisation de la fécondation. Alors,
En plus, quand il s'agit d'exploiter les personnes adultes, les femmes en l'occurrence, mais moi j'arrive pas à comprendre, enfin excusez-moi, j'ai du mal à faire la différence. Alors, autant je la fais biologiquement entre l'homme et la femme et ce qu'ils ont à faire dans la reproduction humaine, chacun dans leur mission, j'allais dire dans leur vocation, autant je comprends donc c'est pas chacun dans leur coin. Non, justement, je souhaite qu'ils soient l'un avec l'autre. Justement, nous plaidons pour l'accouplement. Mais notre amie qui vient de nous quitter, elle, alors tout d'un coup, elle serait dans l'inégalité de traitement avec les femmes et les hommes. C'est ça que je ne comprends pas. Mais bon, j'en reviens à ce que vous disiez. À aucun moment, ça doit être marchandisé. Voilà. La naissance, de la fécondation à la mise au monde de l'enfant, et puis ensuite, après, il y a son éducation, ça c'est un autre sujet. Mais évidemment, le mieux pour lui, c'est qu'il soit quand même élevé par ses parents biologiques. S'il ne peut pas, si d'autres personnes veulent le faire, évidemment, nous y sommes tout à fait ouverts à l'avenir pour tous. Mais c'est de ne pas marchandiser à aucun moment. Si vous commencez déjà à dire que les gamètes peuvent être échangées et achetées, vous aurez derrière un utérus qui sera loué, et c'est non. Voilà, c'est non. Vous allez retrouver vos commentaires, Clémence. Oui, Philippe, j'ai retrouvé mes commentaires. Et bon, il y en a pour tout le monde. Donc, je vais commencer par les commentaires qui sont pour la PMA, même sans connaître, même sans nom anonyme. Voilà. La PMA anonyme. Donc, la PMA, ce n'est pas fabriquer des enfants sans père, dit-il, mais exaucer la volonté profonde de créer une famille en donnant la vie. L'autre version, l'autre camp, c'est la PMA sans père, derrière l'éthique, le saut dans le vide anthropologique. Là, je vous donne les grandes idées, parce qu'évidemment, c'est un sujet vraiment clivant. Voilà, ils étaient beaucoup dans chaque camp, si on peut dire ça comme ça. Et puis l'abbé Pierre Amar qui dit PMA pour toutes les femmes. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'aurait pas d'autres priorités pour notre pays en ces temps difficiles pour tous ? Certainement, parce que dans le sondage qui est paru hier sur Opinionway, seulement 2% dans l'ordre des priorités, je crois que c'est le terrorisme et le chômage en premier, à 2% seulement le fait d'ouvrir cette PMA. Mais je vais vous dire le fond du problème. C'est que c'est pas, on se fiche de la vie des Français malheureusement, on se fiche de savoir s'ils veulent rester des hommes et des femmes naturellement ou pas, mais aujourd'hui c'est un problème idéologique qui est international, qui est supranational. Le marché veut intégrer l'être humain pour faire du profit, et là je suis désolé, c'est la disparition même de chaque personne, de sa dignité intégrale qui est en jeu. Mais à cette époque de mondialisation où il n'y a plus de frontières, etc., on fait sauter la frontière. On fait sauter la frontière biologique. Eh bien, je crois que nous avons encore des consciences aujourd'hui, que nous avons des volontés et que nous pouvons nous retrouver. Je suis embêté que Madame Yacoub ne puisse pas arriver à comprendre qu'il faut faire un front humain et qui doit dépasser les partis, parce que la division des partis, c'est le meilleur allié des marchés. Ben là, on a compris que c'était vous qui étiez insoumise, Virginie Tellen. Merci beaucoup, Virginie Tellen, auteure de L'humain plus fort que le marché, présidente de l'Avenir pour tous. Merci Laïla Yacoub, qui a dû nous quitter, secrétaire exécutive nationale du Parti de gauche, responsable du féminisme et des réseaux jeunes. Verdict, ma chère Clémence. Vous êtes